Non, monsieur le maire, il n'y avait pas de vote, Allez-y, effectivement. monsieur Chaban-Delmas. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'avais pas prévu d'intervenir sur cette délibération, mais puisqu'on parle de golf et que la seule présentation qui en est faite par monsieur Poutou, c'est un sport totalement décalé avec les préoccupations environnementales, je tiens à signaler à nos concitoyens, Oui. et pour qu'ils soient bien au courant, que le golf est un sport qui permet d'être en contact direct avec la nature, qui permet d'être au grand air, qui a signé une convention, la fédération a signé une convention l'année dernière avec l'Office français de la biodiversité qui met en place un plan sérieux, à la fois de gestion de la ressource en eau, de préservation de la biodiversité, de préservation des sols, et que donc j'aimerais pas que dans cet hémicycle et que cette ville fasse penser encore une fois à la France entière qu'on est contre le golf, parce que le golf c'est anti-écolo et anti-planète, pour avoir ensuite des activistes qui viennent sur les golfs pour retourner des greens et nuire au plaisir de certains golfeurs qui ne demandent qu'une chose, être eux tranquilles. Voilà pour le point golfique. Pour le point des rats, monsieur le maire, écoutez, j'ai soyez fait quelques correct. propositions. Soyez correct. J'ai fait quelques propositions. Soyez correct. J'ai fait quelques propositions à ce sujet. Bon, mais très bien. Des propositions sérieuses. Mais... Et j'aimerais que ce sujet soit traité aussi sérieusement que mes propositions ont pu l'être. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution au débat. Mathieu Azoir va conclure. Oui, monsieur Chaban-Delmas. Merci monsieur le maire. Je profite de cette délibération effectivement dédiée aux établissements d'enseignement privé pour revenir sur ce qui a pu se dérouler durant ces dernières semaines et les différentes intrusions qu'a connu l'école Montgolfier. J'ai vu donc que lors de la réunion de jeudi dernier, un certain nombre de mesures ont été actées pour mettre fin à toutes ces intrusions et je tenais à les saluer, notamment le gardiennage sur place le samedi et durant toutes les vacances scolaires, les serrures et puis la fermeture de la porte qui est située dans l'ancien théâtre. Donc c'est des mesures qui vont dans le bon sens et qui tendent à rassurer les associations de parents d'élèves qui nous ont alertés fortement avec grande inquiétude. Ces derniers nous ont aussi expliqué que d'autres mesures étaient à l'étude, que pour l'instant elles n'avaient pas été entérinées, notamment la possibilité de surélever le mur provisoire qui est situé impasse Luckner, et surtout le changement de la caméra pour un système de surveillance de meilleure qualité, tout comme d'ailleurs la mise en place éventuelle d'un système d'alarme. Et j'aurais aimé savoir, puisque c'est la délégation de Madame Schmitt ou vous-même Monsieur le maire, si quelqu'un de l'équipe pouvait nous éclaircir sur les mesures à implémenter pour la suite des événements et qui tendront à rassurer encore davantage les parents d'élèves qui vivent très mal cette situation d'intrusion dans un sanctuaire de l'éducation. Je vous remercie. Vous serez éclairci. À écouter l'intervention de mon collègue Thomas Cazenave, j'apprends aujourd'hui effectivement qu'il y a cette suspension de collaboration et de dialogue avec Saint-Pétersbourg. En l'occurrence, il se trouve qu'à Saint-Pétersbourg, ils ont un magnifique métro, et ils ont des conditions de sous-sol qui sont un peu les mêmes que les nôtres, et donc il serait dommageable peut-être de se priver de leur retour d'expérience sur la construction d'un formidable métro qui permettrait de désengorger nos réseaux de transport. Ça, c'est un point qui me vient en écoutant mon collègue Thomas Cazenave. Je rejoins ces interrogations effectivement sur les motivations. Les motivations qui effectivement ont conduit à cette décision que nous ignorons, n'étant pas dans cette commission, je l'ignore et je le découvre aujourd'hui. Et de manière plus globale, Madame Papin, est-ce qu'il serait possible par hasard d'avoir une feuille de route de coopération internationale de la ville de Bordeaux depuis le début de votre mandat et sur les années qui vous restent, dans la mesure où pour l'instant, c'est du coup par coup. On apprend des partenariats, des coopérations sur différentes thématiques. Certains sont intéressants, d'autres un peu moins. N'en reste pas moins que on n'a pas, encore une fois, de feuille de route globale et de vision panoramique sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire, pourquoi c'est fait, dans quelle direction, avec quelle ville, pourquoi. Et il serait intéressant d'avoir un peu un suivi de toutes ces actions. On avait le maire de Monterrey qui était là tout à l'heure. Bon, il serait intéressant aussi de savoir, dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Voilà, je sais que Monterrey est une ville très estudiantine, avec de gros pôles universitaires comme Bordeaux. Il y a des ponts, je pense, à travailler de ce point de vue-là. Voilà, j'aurais aimé avoir votre sentiment et votre présentation un peu plus générale sur la politique de la ville en matière de coopération internationale. Je vous remercie. Merci, monsieur Chaban-Delmas. Je vous vois pas votre intervention.